tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto carte, donc ce sera la carte origami façon diamant. Donc souvenez-vous, il y a Nathalie qui en avait joint une dans son envoi automne. Et je vous avais dit que je referai le tuto, donc vous étiez nombreuses à être contentes parce que vous vouliez savoir comment elle avait procédé. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc celle de Nathalie se présente comme ça. Donc elle l'avait fait sur le thème de l'automne, donc je vais en faire une aussi sur le thème de l'automne, on est en plein dedans. Voilà, donc on a notre petit passant pour déployer la carte et la carte se présenter comme ça. Voilà, avec un petit carré central de 10 par 10. Donc moi j'en ai fait une, mais elle sera plus grande. Le carré central fera 15 par 15. Voilà. Mais voilà, pour celles que ça intéresse, je vous mettrai quand même les dimensions pour faire ce petit format en barre d'infos. Comme ça, si vous avez un petit envoi ou si vous trouvez que le 15-15 est trop grand, vous aurez les dimensions pour celui-ci. Voilà, donc moi j'en ai fait une, comme je vous ai dit, sur le thème de l'hiver. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai utilisé un papier un peu, donc ça fait un peu bleu turquoise, vert mine, enfin je sais pas trop. Bref, pour le papier imprimé, j'ai utilisé des feuilles de ce bloc de Noël de l'année dernière de chez Action. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci avec les petits flocons blancs et celui-ci avec les sapins où on a un petit peu de reflet de paillettes. Et au niveau du décor, j'ai fait une découpe avec ce dies qui vient de chez Queen Craft que j'adore. Franchement, la découpe est juste superbe, magnifique. Donc là aussi, si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai fait la découpe de ce flocon et j'ai tamponné au centre. La neige fond, les doux souvenirs demeurent. Donc voilà pour la carte. Et ensuite, donc, on enlève le passant. Hop, on déplie. Et on se retrouve donc avec un carré de 15 par 15 au centre, ce qui fait que vous pouvez même coller une photo avec un petit mot ou pour une invitation, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Hop là. Et voilà. Donc comme je vous ai dit, vous allez voir, c'est une carte très très facile à réaliser. Donc pour les débutants, tous les confirmés, avec matériel ou sans matériel, vous allez voir, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hop, je remets le passant. Je fais juste attention. Et voilà donc ce que ça donne. Hop, donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais vous dire ce que je vais utiliser. Alors pour la base, je vais prendre une feuille blanche, ici en l'occurrence, donc 30 par 30. Celle-ci vient de chez Horizon Créatif. Donc l'année dernière, je vous avais fait un petit haul. J'avais acheté en fait des papiers de base pour les albums ou pour autre chose. Donc j'avais pris du blanc, du noir et du craft. Donc c'est de la marque Florence et franchement le papier est vraiment très bien. Voilà. Donc c'était ça, du cardstock comme ça. Au niveau de tarif, c'était pas très cher. Donc c'est non, c'est pas la marque Florence. Qu'est-ce que je raconte? C'est la marque Wesson Creative. Donc ça, c'est peut-être le nom de la collection, je ne sais pas. Enfin bref, ils sont vraiment très bien. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser donc pour la base. Voilà, ensuite, alors là par contre, petit conseil, si vous voulez faire cette carte, je vous déconseille fortement d'utiliser justement les feuilles 30-30 qui viennent des blocs de chez Action parce que les feuilles ne supportent vraiment pas les plis. Donc pour utiliser du papier 30-30 pour le décor, c'est très bien. Pour la base, non, je déconseille fortement parce que ça va se déchirer, ça va pas faire joli et vous allez ruiner votre carte. Donc pour le décor, oui. Pour la base, non. Je vous déconseille fortement celui-ci. Donc je vais utiliser, pour faire la décoration de mon passant, des petits die cuts qui viennent de chez Action. Donc ça, je les avais trouvés l'année dernière. Je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Je sais qu'il y avait des plumes, des fleurs. On avait des papillons aussi par un moment. Donc là, c'est sur le thème automne et puis Halloween. On a des petites citrouilles, etc. Donc je vais prendre ça. Ensuite, je vais prendre, je sais pas laquelle, mais voilà, des feuilles de ce bloc 15-30 de chez Action également. Donc ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. Et ce que je trouve dommage, c'est que il n'y a plus beaucoup de choses niveau scrap sur l'automne chez Action. Donc c'est vraiment dommage parce que je trouvais que les papiers étaient vraiment sympas. Et ensuite, je vais un petit peu casser ce papier. Je ne sais pas lequel je vais utiliser, mais vous voyez, c'est quand même assez chargé par moment. Je vais casser en fait le papier imprimé avec un papier neutre. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Il est vraiment très joli. Un effet aquarelle comme ça, t'acheté.
Donc là aussi, c'est un bloc de chez Action, basique vintage. Alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça vintage, mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc c'est parti. On va faire notre carte et vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, donc comme je vous ai dit, il nous faut une base qui fait 30 par 30. On va marquer des plis. Alors, j'ai trouvé le tuto sur Pinterest. Donc, c'était une américaine et c'était en inch. Donc, si on fait la conversion, ça va faire des mesures un peu bizarres, mais bon, c'était comme ça. Donc, on va faire des plis. Alors, on part... en fait, on va en faire 4 au niveau des 4 côtés. Donc, normalement, c'est 3 inches, ce qui correspond à 7,4. Voilà. Donc, à 7,4 cm, vous marquez votre pli. Donc 3 inches, 7,4. Vous marquez votre pli jusqu'en bas. Donc là, j'utilise la Scorpal de chez Stampin' Up. Mais si vous ne l'avez pas, vous prenez simplement une règle. Vous prenez un plioir et vous marquez votre pli comme ça avec une petite mousse en dessous. Et ça ira très bien également. Ensuite, on tourne la feuille d'un quart. Pareil. Vous faites un pli à 7,4 cm. On retourne d'un quart. Encore une fois, vous faites votre pli à 7,4. Et encore une fois, 7,4. Donc jusque-là, tout va bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on va avoir les plis ou pas. Donc ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je le range. Désolée pour le bruit. Ensuite, donc là, c'est ce que je vous disais. Je vais prendre un petit truc un peu, enfin mou, ouais, entre guillemets, du carton. Alors, je vais prendre ma règle. Et donc là, on va marquer les plis, déjà, dans un premier temps, dans les coins. Donc là, vous avez vos quatre carrés dans chaque coin. Donc à chaque fois, on va casser le carré au niveau de la diagonale et marquer le pli comme ça. Donc là, on marque le pli comme ça. Ce sera pour casser le coin. À chaque fois, dans chaque diagonale, vous marquez votre pli. Donc là, c'est ce que je vais faire et je vous montre après. Donc je prends simplement ma règle. Je vais au niveau des extrémités. Je passe mon plioir. Et c'est tout. J'espère qu'on va... Voilà. Donc vous faites ça dans les 4 coins. Hop. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous mettez une petite cartonnette en dessous si vous n'avez pas la Scorpal et ça ira très bien aussi. Je crois que c'est la Scorpal, ça s'appelle, non? Score, je sais plus. Bon bref, la planche de rainurage de Stampin' Up. Voilà, donc là c'est bon. Et le dernier. Le dernier carré, on marque le pli également. Donc jusque là, rien de spécial. Donc on fait ça au niveau des 4 coins et c'est bon. Ensuite, vous allez prendre votre règle. Hop. Donc là, vous allez prendre votre mesure. Il y a des paillettes partout, je ne sais pas d'où elles viennent. Vous allez prendre votre mesure de là jusqu'à là. Donc normalement, ça fait 15 quelque chose. Alors, ça vous fait 15,2 cm. Voilà. Donc, vous prenez la moitié, donc soit 7,6 et vous marquez la moitié à l'aide donc d'un crayon de papier. Donc, le 7,6, hop, vous faites une petite marque. Et vous faites ça, encore une fois, sur les 4 côtés. Donc 15,2, hop, à 7,6, je fais une petite marque. Je tourne, je fais pareil. Donc 15,2, 7,6. Et le dernier côté, la même chose. Voilà, donc je vous montre. Donc là, vous prenez votre mesure entre les 2 carrés là qu'il y a aux extrémités. Donc ça fait 15,2
Et vous marquez votre pli, enfin votre pli. Vous faites un petit repère à 7,6 cm. Voilà, et ça sur les 4 côtés. Une fois que ça c'est fait, alors, vous allez prendre votre règle. Vous allez à chaque fois, alors vous partez. J'espère qu'on va bien voir. Oh, c'est pénible. Alors, attendez, je vais me mettre debout pour être sûr qu'on le voit correctement au niveau de la caméra. Voilà, normalement c'est bon. Alors, donc, vous allez à chaque fois partir de votre repère et marquer un pli en allant vers le petit coin du carré qui est juste là. Donc là, vous partez d'ici, vous allez vers votre repère, vous marquez le pli. La même chose de l'autre côté, vous allez dans l'angle là, hop. Et vous faites ça à chaque fois, 4 fois, sur les 4 côtés. Vous partez ici, en bas à droite du carré, vous remontez, enfin vous marquez votre pli vers le centre et hop, ici, en bas à gauche, et ainsi de suite. Bon, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais voilà, en me voyant faire, vous allez comprendre. Et je vous montre les plis juste après. Je vais peut-être prendre ça, j'arriverai mieux à m'arrêter. La pointe fine. Donc vous marquez votre pli. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire le pliage et puis la base sera terminée. Donc vous voyez, c'est hyper rapide à faire. Hein. Franchement, c'est très très facile. Il n'y a rien de sorcier. Donc vous faites ça partout. Le dernier, et puis ce sera bon. Voilà. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Est-ce que l'on voit quelque chose? Voilà. Donc vous avez un pli comme ça, ici, ici. Il y a juste au niveau du carré central où il n'y a pas de pli. Et autrement, c'est à chaque fois pareil. Voilà, donc la base est terminée, vous avez vu, rien de sorcier. Et après, il n'y a plus qu'à la décorer. Donc ça m'a pris, allez, pour vous expliquer, ça m'a pris quoi, 5 minutes. Alors, on va marquer les plis. Hop. Donc dans un premier temps, on marque déjà les plis comme ça. Hop. Ensuite, les petits rectangles qui sont là au niveau des carrés, vous les rabattez vers l'extérieur. Voilà. Donc assurez-vous d'être bien parallèle par rapport à la base de votre carte. Voilà. Je fais pareil avec le carré du bas. Je marque mon pli. Donc là, ne prenez pas un papier qui soit non plus trop épais parce qu'après, pour marquer les plis, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc là, en l'occurrence, c'est du 216 grammes. Donc c'est épais, mais bon, ça va encore. N'allez pas au-delà parce que je pense que ça pourrait être problématique. Là, c'est du 216, ça va, mais ça reste quand même épais. Je pense que l'idéal, ce serait du 180. 180, ça devrait être parfait. Mais bon, j'en avais pas. Donc j'ai pris ce que j'avais. Mais bon, ça ira quand même. Hein. Ça ira quand même. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc on redéploie tout ça et on fait la même chose dans l'autre sens. Hop, on fait pareil. Donc là, les 4 carrés ont été faits.
rabattu, donc c'est bon. Mon Dieu, mais j'ai des paillettes, mais je sais pas d'où ça vient. Alors, attendez 2 minutes, ça me stresse. J'en ai partout. Et j'ai pas utilisé de paillettes. Bon, je sais pas. Mystère et boule de gomme. Voilà. Et ensuite, donc là, il va falloir marquer les plis qui sont juste là. Et donc là, en fait, il faut les marquer vers... Alors, comme ceci. Donc là, le pli est sortant, donc ça fait une montagne. Là, il faut faire l'inverse. Voilà. Donc là, c'est plié comme ça. En montagne, là, il faut faire un creux, en fait. Donc à chaque fois, hop. Donc vous faites ça pour tous les côtés. Et pareil, une fois que ça c'est fini, bah c'est bon, votre carte elle est prête à être décorée. Donc, vraiment très très simple. Une feuille, une règle, un plioir et puis hop. Voilà. Il me reste le dernier côté à faire et ensuite ce sera bon. Voilà. Donc marquez bien vos plis, c'est quand même important. Pardon. Et voilà. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec notre structure comme ça. Et ensuite, bon, on n'a plus qu'à rabattre. Alors attendez. Non, comment que c'était? Hop. Alors, donc, vous rabattez comme ça. Vous faites des triangles à chaque fois. Hop. Non, en fait, j'ai marqué les plis, mais pas dans le bon sens, je crois. Mais de toute façon, que ce soit dans un sens ou dans un autre, une fois que le pli est fait, après, ça se met en place tout seul. Et là, j'ai plié, ouais. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, le papier est un peu plus épais. Ah oui, non. Hop. Donc là, 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 là. Ah, ça y est, c'est bon, on y arrive. Là, on rabat les petits angles. Et voilà. On a notre structure qui est faite. Hop. Et donc là, vous pouvez donc marquer les plis parce que, ce que j'ai fait tout à l'heure, ça n'a servi à rien parce que j'ai pas marqué les plis dans le bon sens. Je les ai mis à l'inverse. En fait, marquez les plis à l'inverse de moi pour ceux qui sont là. Je me suis trompée. Mais comme je vous ai dit, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Si vous les marquez, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Quand le pli est marqué après, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Hop, voilà, vous avez l'arrière, la face avant. Et donc là, on va passer à la partie déco. Alors par contre, le truc qu'il y a, c'est que j'avais utilisé une base colorée. Donc du coup, j'étais pas obligée de remplir toutes les cases avec du papier. Donc là, je vais voir ce que je vais faire. Bon, alors déjà, une chose est sûre, je vais prendre du papier imprimé pour mettre à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais couper 2 carrés de 10 cm de côté. Alors ma guillotine, elle est là. Donc là, je vais prendre du papier imprimé d'automne. Alors soit celui-ci ou on avait un autre aussi. Il y a celui-là. Ou celui-là. Ou les feuilles aussi. Non, j'aime bien celui-là avec les fleurs de coton. Ouais, on va prendre ça. Allez, zou. Donc là, je vais couper 2 carrés de 10 cm de côté. Voilà. 10
je coupe. Je coupe. 10 cm et 10. Voilà. Ensuite, vos carrés, vous allez les couper dans la diagonale de façon à avoir donc 2 triangles qui vont venir habiller l'intérieur de votre carte. Je me place correctement. Hop. Et voilà. Donc là, ces triangles-là vont servir à combler les parties qui sont juste là. Hop. Donc ici au centre, je vais laisser blanc. Du coup, je pense que je vais tout habiller. Enfin, où je vais voir ce qu'il y a en apparent par rapport à ma carte quand elle est fermée. Mais je pense que... Ouais, je vais déjà coller ceux-là. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même les ancrer un petit peu pour que ça fasse plus joli. Donc, comme là, vous voyez, j'avais ancré mes petites découpes avec une encre. Je vais faire pareil. Donc là, vu que c'est l'automne, on va prendre un joli rouge. Donc, c'est la Distress Oxide, c'est la Festive Berry. Et donc là, je vais ancrer tout simplement les bords. Vous voyez, ça fait plus joli. Voilà, comme ça, j'aurais quand même fait une petite carte sur le thème de l'automne. J'ai encore tellement de choses à faire, je sais même pas... je sais plus où donner de la tête. Hop. Voilà, donc là, les 4 sont ancrés, donc c'est bon. Ensuite, donc je vais prendre de la colle et je vais les coller simplement à leur emplacement. Donc là, j'utilise la colle de chez Action. Celle-ci, elle est très bien, elle colle bien. Niveau papier, après pour le reste, embellissement, etc., j'en sais rien parce que je prends toujours ma Patex. Mais au niveau du papier, elle colle vraiment bien. J'ai pas de souci avec, donc voilà. Il y avait la blanche là, qu'il y avait avant, mais j'aime pas. Celle-ci, elle est vraiment très bien. Et en plus, elle sent bon. Je me shoote avec. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais j'adore l'odeur. Donc là, on en colle et on colle. Un petit shoot avant. Hop. Donc là, en fait, les dimensions, c'est de façon à laisser quand même un petit espace, de façon à ce que la carte puisse quand même être manipulée. Parce que si vous faites du bord à bord, faites attention parce qu'en pliant, ça risque de coincer après. Hein. Donc laissez-vous quand même un petit espace. Je vais juste gommer mes petits repères là. Sinon, ça va pas faire joli. Hop. Donc, je vais coller les 4. Voilà, donc là j'ai collé mes 4 triangles, les 4 gros.
Donc je vais juste regarder ce qui va être en apparent sur le devant. Et voir comment je vais faire. Ouais, du coup, ce que je vais faire, je vais quand même faire 4 découpes, les mêmes que celle-ci, pour mettre au niveau des triangles à l'extérieur. Et ensuite, je mettrai le orange que je vous ai montré à l'intérieur. J'habillerai quand même les autres, c'est pas très grave. Parce que c'est vrai que comme c'est du papier blanc, voilà. Alors là, du coup, donc pour tous les autres triangles, il vous faut à chaque fois donc des carrés de 6,7 cm que vous coupez donc dans la diagonale, comme pour les gros, donc 6,7. Et du coup, si vous voulez faire donc tout recouvrir sauf la partie centrale, il vous en faut alors 1, 2, donc 2, 4, 6, 8. Donc il vous en faut 8. Donc là, moi, il m'en faut 2 pour les triangles à l'extérieur. Donc j'avais dit 6,7. Oups. Alors, donc 6,7 cm. Alors, 6,7. Voilà, je coupe. Donc, je vais en faire 2. Alors, 6,7. Une fois. Voilà, 2 fois. Je coupe dans la diagonale comme pour les autres. Hop. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais les ancrer et je vais les coller. Hop, même traitement. Voilà. Donc là, maintenant, c'est ancré. Donc je vais les coller aux extrémités de ma carte. Et ensuite, je prendrai le papier orange, comme je vous ai dit. Après, vous pouvez mettre un autre papier au centre, hein, si vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Parce que vous pouvez soit écrire... Enfin, à la limite, c'est pour ça que je vous parlais de photo. Vous pouvez mettre une petite photo ici et du coup, mettre votre petit mot à l'arrière. Ça peut être sympa aussi. Enfin bref, elle offre beaucoup de possibilités, cette carte en origami. Là, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, le premier, c'est bon. On s'attaque au deuxième. Et à la limite, vous pouvez même le mettre dans un album. Au lieu de faire un passant, vous prenez un ruban et puis vous collez le ruban derrière. Vous collez ça par-dessus. Ce qui fait qu'après, il suffit simplement de retirer le nœud là pour pouvoir l'ouvrir. Et ça vous fait une place pour des photos. Ça peut être pas mal aussi. Ou même dans un junk. Ça peut être pas mal aussi. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Voilà, donc là, tous les papiers imprimés ont été collés. Alors là, maintenant, je vais prendre mon papier uni. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre l'orange, là. Voilà, celui-là. Je pense que ça ira bien avec... quoique le rouge aussi. Ah, j'hésite maintenant. Le rouge, il est pas mal aussi. Celui-là. Ouais, vu que j'ai ancré... Non, je vais prendre, finalement, changement de programme, je vais prendre le rouge. Je vais prendre le papier rouge. Bon, c'est pas grave, hein. Ça revient au même. Alors, on prend le rouge. Ça, je le mets là. Bon, alors, vu que c'est des pages 30-30 et que j'ai une petite guillotine, on va prendre le massicot pour faire déjà les découpes dans la longueur. Donc, toujours pareil, 6,7 cm.
Alors, donc 6,7. 6,7. Voilà. Hop. Donc là, il en faut 6. Alors, du coup, ça fait 6, 12, 18, 24. Ouais, non, m'en faut 2. Non, je suis en train de penser à un truc parce qu'après, il me faudra quand même une bonne longueur pour faire mon passant. Bon, peut-être je prendrai un morceau si ça ne va pas. Hop. Donc ça, et après... Donc là, par contre, je prends la guillotine. Ça coupe plus net. Donc 6,4 une fois. 6,7, pardon. Et voilà. Donc même traitement que pour les autres. On va les couper dans la diagonale pour avoir nos triangles. Voilà, donc là c'est bon, j'ai découpé tous mes triangles. Je vais les ancrer comme pour les autres. On fait pareil. Enfin, je ne sais pas si ça va vraiment se voir, mais au moins on verra plus le petit rebord blanc. Ouais, enfin c'est juste vraiment pour voilà, camoufler le blanc du papier. Voilà, donc là c'est bon, tout a été ancré. Maintenant, je vais m'amuser à les coller. Il y en a quand même pas mal, hein, du coup. Il y a quand même 12 morceaux. Donc pareil, hein. Donc là, vous pouvez vous amuser à les dispatcher. Enfin, le truc, c'est que moi, j'ai des foncés et des... ça fait des dégradés, des foncés, des plus clairs. Alors, 1, 2. Hop, on va mettre ça comme ça. Je les dispose, comme ça, je verrai. Là aussi, il y a des foncés. Ouais, on va mettre là. Hop. J'essaie de regarder pour faire à peu près la même chose. Et voilà, comme ça, c'est pas mal. Hop, ça fait vraiment les couleurs de l'automne. Bon, allez, on commence par le coin là. Voilà, donc là, je viens de coller le dernier triangle de la carte. Voilà, ils sont tous collés. Donc franchement, ouais, ça fait super joli avec ce dégradé de rouge là. Hop, alors attendez. Hop, hop, hop. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Et ensuite, donc vous avez la partie blanche là. Donc là, après, vous pouvez décorer. Enfin, moi, je trouve pas ça utile vu que c'est l'arrière de la carte. Voilà, ce qui se voit, c'est vraiment ça. Après, vous pouvez le faire, hein, c'est comme vous voulez, mais moi, je le ferai pas. Voilà, et maintenant, on va passer au passant de la carte. Alors là, par contre, je ne sais pas si j'aurai assez de longueur. Parce que tout à l'heure, j'avais pris... Oh, je vais tenter. Tout à l'heure, ce que j'avais fait, j'avais récupéré une chute. Mais j'avais fait, enfin, d'une feuille 30-30, mais j'avais fait moins de découpe dedans. Alors du coup, voilà. Alors attendez, je fais mon petit Big Mac et je vous dirai à peu près si ça va. La longueur de la petite bandelette pour faire le passant de la carte. En espérant qu'il y en ait assez. Je croise les doigts. J'ai pas de lumière, il fait moche, ça fait, je sais pas, 3 jours qu'il pleut à verse, tout le temps. C'est juste déprimant. Je sais que c'est l'automne, mais c'est déprimant. Mon scalpel, là, il est là. Donc là, je prends une grande règle, parce qu'une 30-30 ne suffit pas. Je vais la placer sur mes repères, et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté.
Et maintenant, je croise les doigts pour que ce soit assez grand. Je croise les doigts. Alors, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est avoir assez de longueur pour faire tout le tour de ma carte. Normalement, oui, mais bon, sait-on jamais. Donc là, je vais placer ma petite bandelette au centre. Donc là, on est à peu près au milieu. Hop. Donc là aussi. Je me fie au pliage qu'il y a de l'autre côté pour la placer. Donc là, par contre, moi, je fais les plis. Faites comme moi, vous amusez pas à mesurer. Vous faites comme ça, vous prenez votre bandelette. Je vais vous donner la mesure juste après. Et vous vous amusez en fait. Voilà, bon, c'est bon, c'est parfait. J'ai assez. Sans trop plier non plus, parce qu'il faut quand même que ça puisse coulisser. Donc vous faites le tour et ensuite, voilà, vous collez. Et il faut juste s'assurer donc que ce soit pas trop serré, que vous puissiez quand même monter ou descendre votre passant. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Alors, du coup, ça mesure. Donc, prenez-vous un morceau. Donc, ça fait 2,5 cm, je pense. Non, plus. Non, ça fait 3,5 cm de large sur... Il vous faut un morceau donc de 35. Voilà. 35 cm par 3,5. Donc là aussi, pour masquer le blanc, je vais ancrer. Je vais peut-être le coller avant, comme ça ce sera fait. Voilà, je vais juste mettre un petit point de colle. Voilà, donc vous mettez un petit point de colle au niveau de la pointe. Donc là, bon, c'est pas super joli au niveau de la finition, mais c'est pas grave parce qu'il y aura le décor qui va venir cacher tout ça. Donc c'est pas très important. Donc là, avant que ça sèche, regardez si ça rentre bien au niveau de la carte. Parce qu'après, vous allez être coincé, vous allez devoir recommencer. Si c'est trop serré, bon, à chaque fois, j'ai un problème pour la rentrée. C'est un truc de dingue. Pas possible. Alors, non, bah là, apparemment, j'ai fait trop serré. On dessert. D'où l'importance de vérifier avant que la colle prenne. Donc, est-ce que là, c'est mieux ou pas? Voilà. Donc là, on regarde si le passant coulisse correctement. Donc là, c'est bon. C'est parfait. Voilà, maintenant, je vais pouvoir ancrer et faire le petit décor. Et ensuite, bah, la carte sera terminée. Hop là. Voilà, j'ai juste ancré pour enlever le blanc du papier. Hop, voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, alors je vais prendre mes petits die cut que j'ai mis où? Oh bah mince, c'est que je les ai mis, voilà, c'était en dessous du bloc. Alors, je vais regarder ce que je vais utiliser. Je crois que c'était celui-là. Celui-là, j'avais utilisé la découpe pour mettre dans une feuille transparente sur le junk de Damien. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Vous avez un petit rouge-gorge, il est trop mignon. Il y a un truc entre les pattes. Vous avez des petites citrouilles comme ça pour Halloween. Franchement, je trouve qu'ils sont super sympas. Ben là aussi, je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Même la petite charrette, là, elle est trop belle. Enfin, la brouette, avec tous les tournesols, les citrouilles et tout. C'est trop beau. Alors. Non, du coup, non. C'est un thème automne. On ne va pas mettre une citrouille d'Halloween. Ouais, bah, je vais prendre celle-là alors. Ouais, du coup, ça va peut-être un peu trop... moi, ça tranche. Je sais pas. Est-ce que je mets un truc comme ça?
ça m'embête. Hop. Non, alors la citrouille, là, je l'enlève, elle est trop verte. Elle n'est pas assez mûre pour aller sur ma carte. Alors, est-ce que je mets un truc comme ça? Alors, attendez. Maintenant, je vais essayer et voir ce que je mets ou pas. Des petites feuilles mortes. En mettant une petite citrouille là. Je teste, hein, je teste. Bon, le champignon, il me dérange, ça va pas non plus. Mettre ça comme ça pourrait être pas mal. Attendez, je regarde juste ce qu'il y a d'autre au cas où. Oh non, ça non. C'est trop gros. Il y a le nérisson aussi qui est joli. Non, ça du coup, ça va cacher. Non, bah, je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre le petit gland et puis la citrouille en 3D. Voilà. Mon petit passant, il est terminé. Je vais peut-être mettre un sentiment. Je suis en train de chercher mes mots. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait aller là-dedans? Alors, plaisir d'hiver. Ouais, c'est pas trop l'hiver pour l'instant. Bon, allez, on va prendre mes ciseaux. Oh, mais c'est dingue! C'est pas possible. Je les avais tout à l'heure. Ah, bah, ils sont là. Je vais prendre vivre l'instant présent. Bon, d'ailleurs, je vais couper avec la guillotine, ce sera plus droit. La fille indécise. Hop. Oh là, mon Dieu, je vous dis encore, je prends la guillotine pour couper droit et c'est de travers. Bon, alors attendez, je vais rectifier ça avec les ciseaux. Ah là 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 là, c'est pas possible. Alors. Bon, on va dire que ça va, hein. On va pas chipoter. Donc, je vais l'ancrer un petit peu en rouge. Et on va le mettre dessus. Où c'est que je vais le mettre? Ouais, je vais le coller là. Là, il est de travers. Attendez, hein, j'ai presque fini. Ah, voilà. Ça y est, c'est bon, je vous montre. Eh ben, ça aurait été laborieux. Hop là, voilà ce que ça donne pour la petite ceinture, le petit passant pour la carte. J'aime bien la petite composition tonale. Et du coup, vous n'avez plus qu'à la glisser dans la carte. Et c'est terminé. Alors attendez, on va faire autrement. On va passer par là. Donc là, je fais doucement. Je coulisse tout ça. Je m'arrête au milieu. Et voilà ce que ça donne pour ma carte. Franchement, super sympa aussi sur le thème de l'automne. Et puis, bah, j'ai bien fait de prendre le rouge, là, ça tranche bien. Voilà, bah, écoutez, ma petite carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous remontre donc celle que j'avais fait sur le thème de l'hiver.
Voilà, donc n'oubliez pas, je vous mettrai en barre d'informations les dimensions avec les plis pour faire le même format que celle de Nathalie. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!